Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour cet épisode 2 de la carrière avec Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg. C'est le deuxième épisode, vous avez été nombreux à regarder le premier épisode, je vous en remercie fortement. Je vous ai dit la dernière fois, on se retrouvera pour jouer le match contre Reims, qui est toujours le cas. Je vais faire juste en préambule, juste lire vos commentaires parce que vous avez été nombreux à commenter le dernier épisode, je vous en remercie. Donc je vais regarder un petit peu sur cet écran ici, c'est pour ça que je tourne la tête. Alors on me dit voilà, super vidéo, alors ça bien sûr merci. Merci. Alors est-ce qu'il y a des commentaires? Hop, on me dit voilà, on me fait des compliments, merci à tous pour vos compliments. Voilà, là on me dit des joueurs recrutés également. Alors on m'a dit aussi où étaient les agents libres, alors ça je vous en remercie. Donc on m'a dit sont en recherche de joueurs. Et avec le statut agent libre, voilà, donc on m'a permis de savoir ça. Et c'était assez sympa de votre part de me l'avoir indiqué parce que je vous l'ai dit, ça peut être vraiment intéressant pour moi de recruter des agents libres. Étant donné que j'ai vraiment des joueurs pas ouf dans ce début de saison. Donc c'est pour ça que là en début, avant de faire le match, je vais un petit peu regarder les agents libres qui ont des stats intéressantes. Parce que genre lui peut-être qu'il peut être intéressant. Du coup c'est pour ça que je fais un petit peu des recherches. Hop, donc ça durera pas beaucoup de temps, vous inquiétez pas les potes. C'est juste au début, voilà. Et après on jouera sur ce match contre Reims. Alors après il y a peut-être des joueurs prêtés que je peux recruter. Hop, donc vous avez été nombreux à me dire où se trouvent les agents libres. Merci de votre réactivité. C'est très sympa de m'aider. Et puis voilà, j'espère que cette carrière vous plaira toujours. J'espère qu'aussi la petite intro vous aura plu. Ça, on me l'a pas trop dit. Encore entre 1 et 99 en défense. Assez intéressant, hein, merci. N'hésite pas quoi. Allez, on regarde encore un petit peu. J'essaie de voir brièvement s'il n'y a pas des joueurs réellement qui sortent du lot. J'en prends certains, pas tous. Peut-être toi à la limite, t'es un peu rapide. Toi aussi peut-être. Bon allez, on fait vraiment des recherches brièvement. Peut-être que je vais louper des joueurs. Mais peut-être qu'il y en aura un ou deux maximum qui seront intéressants. Et qui, pourquoi pas, rejoindront le club librement. Et ça me permettrait moi de... Ça permettrait moi de recruter un joueur pour 0 quoi. Et ça c'est quand même un plus. C'est un plus, on va pas se le cacher. Ok, on peut pas faire plus de joueurs parce que le recruteur on peut plus, voilà. Bon allez, on va s'arrêter là. On continuera une prochaine fois pour ça. Donc aussi merci à tous, on est bientôt 1000 abonnés, on est à peu près 850, à l'heure où je tourne on est quasiment à 850. Merci à tous, si vous regardez la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous le dis comme ça. N'hésitez pas les potes, c'est gratuit et ça me permet moi de savoir si vous aimez ce que je fais ou pas. Mais vous répondez présent, ça fait plaisir, je suis vraiment très content d'avoir une communauté comme vous. Et voilà, on va continuer à avancer tous ensemble. Et voilà, on va faire des choses bien j'espère. Voilà, allez on va jouer contre l'un des favoris de cette Ligue 2. Le Reims avec une équipe que je ne connais pas déjà. Je ne sais même pas les buts, les postes, les prix, oh là 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 là, oh, oh. Je connais même pas les pieds de mes joueurs, voilà. Putain, allez, sans déconner. Oh. D'ailleurs, j'ai bugué la dernière fois là, lors de ma recherche de joueurs. C'est bon, c'est le Rhino qui me l'a dit dans les commentaires, hein, que voilà, je bug. Merci. Donc ça m'arrive des fois de bugger. Mais ça va, tout va bien, je me soigne, vous savez, donc voilà. Et puis le meilleur moyen de réussir à trouver ces paroles, c'est tout simplement de boire du Coca-Cola, voilà. N'hésitez pas à en boire, à vous l'acheter, à vous le procurer, hein, ça coûte quasiment moins d'1 €, quand vous avez des reviews que c'est moins d'1 €. Et voilà, le nouveau goût est encore meilleur, donc c'est marqué, donc c'est même pas moi qui le dis, c'est la marque qui le dit, voilà. Bon. Voilà, c'est pas très cher, achetez-le, n'hésitez pas. Et je fais un bisou à l'abonné qui m'a dit est-ce qu'il y aura des placements de produits dans la nouvelle carrière? Ou alors, enfin, en gros, il m'a dit qu'est-ce que tu fous, j'ai pas vu le placement de produit. Tu m'as fait beaucoup rire, merci beaucoup l'ami. Voilà, donc vous gérez, merci à tous. Et puis on y va pour ce match, voilà, le premier match avec Strasbourg. Ça risque d'être compliqué quand même, hein, cette carrière avec Strasbourg. Je joue en légende et les périodes durent 4 minutes. Mais bon voilà, c'est marrant. C'est le tout nouveau concept finalement, enfin le format qui change un petit peu par rapport au carrière simulé. Avant je ne jouais aucun match, maintenant je vais en jouer un. À peu près un épisode sur 2 ou 3. Donc c'est vraiment les gros matchs, donc c'est pas à chaque fois. Attention, là on s'est un peu découvert avec Charbonnier, l'ancien Angevin qui est sur le côté et le bon retour de Sad. On va apprendre à connaître nos joueurs, c'est assez intéressant pour moi aussi.
Et puis c'est vrai que là on part de loin quand même. Hein. Avec Strasbourg, ça va être, je pense, assez compliqué. La belle défense de Endur qui vient la remettre sur Sad. Hop là, la 1-2 avec Endur. On va essayer donc de la repasser avec Concalves, Grim, avec Boutaïb qui est notre meilleur joueur. Quasiment, on va le dire. Dans la vraie vie, c'est le meilleur joueur de Strasbourg. Hein. Bon, après, je suis pas Strasbourg de ouf, hein, les potes, hein, je vous l'accorde, mais de ce que j'en ai vu, c'est lui qui fait quand même le café à Strasbourg. Hein. Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu les résultats à Strasbourg. Ils ont des très très bons résultats dans la vraie vie. Donc, ça, je l'avais déjà un petit peu vu de près ou de loin. Mais c'est vrai que Boutaïb est assez intéressant. La première action de ce match était pas loin du tout. On a tiré, c'est un petit peu un cafouille dans la défense. Mais c'était pas loin. Ah, une faute. Carton jaune. Carton jaune, carton jaune. Pour Anthony Concalves. Allez, on va essayer de repartir. Avec là, ils étaient un peu trop attentistes, mes joueurs. Endur qui la décale sur Mangal. Allez, c'est parti. Nogueira. Avec Granich. C'est raté, mais ça continue sur Concalves. Il y a eu un carton rouge pour Granich aussi. Et j'ai eu 2 cartons jaunes dès le début du match. Donc il va falloir faire attention. Allez, Bauken qui essaie de mettre la pression, mais pour l'instant, les. Oula, attention, comme il a un carton jaune, faut pas l'oublier. Allez, ils arrivent à enfin combiner un petit peu. On avait eu un petit peu de possession au début du match, mais là, ça devient un peu plus compliqué. En plus, ils commencent à venir avec Turan. Allez, ils reviennent par derrière, ils jouent bien. Ça joue bien côté Rémois. Allez, on essaie de lancer Boutaïb, mais les passes sont un petit peu imprécises. Hop là, c'est ça. Bon, ça c'est complètement dégueulasse par contre de la part des Rémois. Commencer à Reims comme ça, c'est assez compliqué. C'est clairement les favoris avec Lens, je pense. Je pense que vraiment les deux favoris c'est Lens et Reims. Et clairement, c'est pas facile de jouer là-bas dès le début. Au moins, c'est le premier déplacement, il sera fait quoi. Au moins, le match il sera fait, mais bon, c'est quand même un petit peu compliqué. Là, c'est bien pareil. Il est parti, Endur. Il est parti, il arrive à se projeter. Il a tenté le petit crochet, mais ça passera pas du tout. Ça passera pas. Et là, attention, Pablo Chavarria. Pablo Chavarria, l'ancien Lensois, qui part. Ouais, Chavarria, il va vite. Il va très vite. Et la belle défense de Sad. Et le corner est moi. Le corner est moi. Allez, c'est Diego qui va taper la tête. Oh, magnifique défense. Magnifique défense et dégagement incroyable. Assez bien effectué. Oula. Allez. Boutaïb, il veut partir, mais il est repris. Il y avait une faute et carton jaune à suivre pour un joueur de Reims. J'ai pas vu lequel c'était qui avait fait la faute. C'est Turan. Attila Turan qui prend son carton jaune. Allez, un peu peut-être construire du coup. Hop là, sur Concalves. Avec Grim. Allez, peut-être Boutaïb dans la profondeur. Boutaïb, non, ça passera pas. Assez bien défendu une nouvelle fois. Ça défend bien côté Rémois. Ouf, la faute. Il y a une faute, hein. Ça vaut un jaune aussi. Hein. Beaucoup de cartons dans ce début de match. Les deux équipes sont un petit peu tendues. Il n'y a pas de carton. Il va pas le sortir, si. Il le sort quand même son carton jaune. Ça, c'est mérité. Ça, c'est mérité. C'est Traoré qui va se le prendre, celui-là. Allez, Concalves pour le taper. C'est tendu. C'est bien défendu. C'est bien défendu une nouvelle fois pour Reims. Et Carasso qui va dégager ce ballon. Avec une tête ratée, mais ça permet quand même à Strasbourg de se relancer. Les Strasbourgeois avec Grim pour Bauken. Il a raté sa passe. Et voilà, ça joue quand même bien de derrière avec Reims. Qui essaie de reconstruire juste avant la mi-temps. Et là, peut-être une dernière action. Ah, j'ai raté, j'aurais peut-être dû la passer en bas avec Bauken. Mais j'ai manqué un peu de lucidité. Je voulais vraiment la mettre à Boutaïb. Et c'est un petit peu ma faute là-dessus. Je pense qu'on aurait pu au moins frapper dans ce match. Aucun tir. Voilà, je lui fais un petit tir au début du match. Il n'a pas été compté comme un tir. Mais c'est vrai que c'est un match assez disputé quand même. Il faut le dire, assez disputé. Où il y a la place. Il y a la place quand même, je sens, sur quelques petites touches de balle de faire des bonnes choses. Donc on va essayer. Oula. Allez, peut-être la Boutaïb. Boutaïb pour Bauken. Ça c'est assez bien joué dans le sens du jeu. Pas de faute. Ah, et il est blessé.
Il est blessé. Bauken, on n'a pas beaucoup de buteurs. S'il commence à se blesser, c'est un petit peu pénalisant. Et blessure de Bauken. Blessure de Bauken, il va être remplacé par Liénard. Liénard qui est un... Il est un droitier. Voilà. Liénard est un droitier. Donc on fait vraiment comme un peu. Ça fait partie du jeu. Une blessure est une blessure. Et voilà. On rend le ballon à Carasso. C'est dommage. À chaque fois on manque le dernier geste. Ça c'est bien joué avec Nogueira. Nogueira, il a un petit peu trop conservé son ballon. Il n'avait pas de possibilité de jeu. Et là c'est bien fait par Charbonnier qui va décaler pour Baldé. Non. Ça ne passe pas. Mangane assez propre dans ce match. Ma défense assez propre quand même aujourd'hui. On peut le dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et Granic qui est un petit peu imprécié. Oh c'est bien joué ça, de la poitrine. C'est bien joué ça. Avec Boutaïb. 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 La frappe de Boutaïb. Elle est pas cadrée. Elle est pas cadrée. Mes premiers tirs pour Strasbourg dans ce match. Et l'action la plus dangereuse, c'est à partir d'un bon décalage de la poitrine. De Concalves je crois. Ouais bien joué ça. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Dommage. Ça passe pas. Une nouvelle fois ça passe pas. Mais on a de l'envie. Et ça fait assez plaisir. On a l'envie de jouer. D'aller de l'avant. Attention quand même à pas se faire... prendre dans le dos par ce centre. Non c'est bon. Hop. Et on essaie de repartir proprement. Voilà, c'est bien joué ça, la transversale, hop, et ça part pour Dos Santos maintenant. Allez, il a un petit peu de champ, va la donner à Boutaïb, qui se fait contrer, mais il obtient la touche. Il obtient la touche, Boutaïb. Hop là, Grimm, avec Dos Santos, qui joue assez bien le coup. Boutaïb. Le 1-2, magnifique de Boutaïb. Le centre, maintenant le centre, et c'est Carasso qui est dessus. Granic un peu court. Un match intéressant quand même je trouve à disputer. Ça change un petit peu la Ligue 2 de la Ligue 1 habituelle que j'effectue sur ma chaîne tous les dimanches. D'ailleurs si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, n'hésitez pas à aller le voir les potes. J'ai fait le 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. L'action, le tir, le bel arrêt de mon gardien de but. Premier tir de Reims. Et c'était une belle action, bien arrêtée par mon gardien. Je ne sais plus son nom gardien, je suis complètement désolé. Le temps que je connaisse tous mes joueurs, ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est pas joueur à deux. La tête. Voilà, c'est bien dégagé. Allez, Granic qui va au pressing. Il était pas loin d'intercepter. Avec Dos Santos de la tête maintenant. Magnifique. Encore une fois, c'est bien joué de notre part. Ouf. Il y a eu un contact mais pas de faute. C'est bientôt fini ce match avec Endur contre Diego maintenant. Diego, le centre de Diego, il y a un joueur petit de mon côté. C'est assez bien défendu de Dos Santos quand même. Il va revenir. Et là c'est pour Mangane, tranquillement. Et ça revient sur Granic. Allez Granic. Ah là là. Et la bonne défense de Dacruz. Mais Boutaïb qui va au pressing. Pas de faute. Et nouvelle action possible pour Métanir. Métanir contre Nogueira. Et Mangane pour la tête. Attention quand même là. Il y a une action de tir. La frappe. Elle est pas cadrée. Elle est pas cadrée pour Reims. On va finir le match avec cette équipe là. Ouh là 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 là. Ça c'est limite de ma part. Ah oui c'est Wijika ou je sais plus comment il s'appelle le gardien. Un nom assez compliqué. Mon équipe est un petit peu coupée en deux là. On n'arrive pas sur nos pressings à prendre l'avantage. La frappe et l'arrêt de Ukidja. Et le dégagement, fin de ce match contre Reims. 0-0, j'ai envie de vous dire, c'est un bon résultat quand même. Et du coup, ça me permet de vous dire que quand il y aura un match joué dans un épisode, souvent l'épisode sera uniquement composé du match. Et je parlerai juste en préambule un petit peu de ce qu'il va y avoir, de la carrière quoi. Mais souvent quand tu fais jouer un match, ce sera juste ça qu'il y aura dans le match, enfin dans l'épisode. Mais ne vous inquiétez pas parce que jeudi, il y a la suite de cette carrière, l'épisode 3. On a Bauken blessé 4 semaines. Donc petite blessure.
C'est un bon résultat quand même, il faut le dire. On va pas s'en plaindre. La prochaine fois, ce sera que des matchs simulés, je pense. Jusqu'au match, je sais pas, on verra. En tout cas, pour le moment, on va simuler ça à la fin du mercato. Je vais donc enchaîner les épisodes aussi, ne l'oubliez pas. Et pour l'instant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc la prochaine fois demain pour de l'Ajax. Sinon, c'est jeudi pour la suite de cette carrière avec Strasbourg. Lâchez un pouce bleu et tchuss les gars!